Salut, salut, c'est Zim. Alors, on a fini hier cette page-là, c'est-à-dire le recto de la page 2. Et la seule chose que je suis venu modifier, c'est que je me suis rendu compte que mon livret, il se baladait un peu. Donc, je suis venu rajouter un aimant derrière, qui est caché derrière cette carte, et là, qui est caché par ce petit cadeau. Ce qui fait que lorsqu'on place notre livret dans notre V, hop, il vient s'accrocher immédiatement à la page, et là vous pouvez bouger la page, votre livret ne tombe pas ou ne glisse pas, bref, va rester à sa place. On attaque le verso de notre page 2, et comme vous pouvez le constater, et encore je n'ai pas la boîte derrière, ça monte. Imaginez que si j'étais collé ici à la tranche, regardez ma page, elle part complètement, elle se redresse. Donc je pense que je vais prendre une autre solution qui est de ne pas attacher la tranche ici à l'album, mais attacher cette page-là en fond d'album, ce qui fait que ça va permettre que quand on va tourner l'album, comme il y aura la carte derrière, évidemment ça va se relever, hein, mais beaucoup moins que si j'avais accroché là. Voilà, je vais créer de l'aisance en dessous du fait que ça ne soit pas accroché. Pour le moment, c'est l'idée que j'ai parce que ça me contrarie cette relure, que les pages soient complètement interdépendantes. Sur cette page, j'ai prévu une cascade cachée. C'est-à-dire qu'on ne verra pas que c'est une cascade, et quand on va l'ouvrir, hop, on aura le mécanisme de la cascade interactive. Pour le moment, je referme mon précieux. C'est mon précieux, voilà. Alors, je vais découper dans mon cardstock noir sur 15,5 de largeur. Une fois, je vais laisser les 30,5. On verra que ça ne nous suffira pas. Il faudra rajouter encore un bout. Alors, c'est vrai que moi, je ne travaille pas. Normalement, je travaille avec du A4. Et là, je travaille avec du 30,5 par 30,5. Donc, dans ma feuille de 30,5, je suis venu découper une fois 15,5. Et sur une autre page 30,5, je suis venu découper 15,5 en largeur, et là je vais couper à 19. Non, dans l'autre sens. Alors là je vais couper la page à 19 sur le côté lisse. Moi j'ai une face texturée en dessous. Et c'est la face texturée que je veux voir apparaître. Donc je coupe à 19. Et je me décale de 1 cm sur la droite pour créer un pli à 1. Voilà. Je vais déjà marquer mon pli, ce sera pas mal. Et je vais le marquer vers l'intérieur. Là. Je le rouvre et je vais mettre du double face tout le long. J'ai pas encore tous mes yeux ce matin, donc il y a des choses que je cherche et que forcément je ne trouve pas, parce que ce serait beaucoup trop facile. Donc, vous vous en doutez, ma petite règle qui a tendance à se glisser un peu partout. Bon, je vais la chercher et je reviens, parce que si je ne l'ai pas avec moi, je suis perdu. La voilà. Ok, donc ça j'ai cette face là. Je vais m'occuper maintenant du grand
la grande bande qui fait donc, je vous rappelle, 15,5 sur 30,5. Et là, je vais faire des plis avant de l'accrocher à celui-là, parce que sinon je me retrouve avec un immense papier sur mon massicot, c'est pas toujours génial. Alors, je vais me placer à 18. Déjà. Et là, je vais faire un pli. Puis je vais me décaler à 19. Et je fais mon deuxième pli. Puis je me décale à 20. Et là, j'ai mon troisième pli. Puis je me décale à 21. Quatrième pli. Et enfin à 22. Et là. Cinquième et dernier pli. Voilà. Donc, j'ai placé les 18 ici. J'ai fait un pli, puis 19, puis 20, puis 21, puis 22. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 plis. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir raccrocher les deux. C'est plus simple. Et, pour faire plaisir à une personne que je ne citerai pas, je vais m'aligner pour coller, pour être sûr. Je vais me servir du quadrillage de mon tapis pour être parfaitement aligné lorsque je vais coller. Donc j'enlève le double face ici. Je me mets sur une ligne bien droite. Et je m'aligne tout du long. Je laisse le pli formé par ma pâte de collage apparent. Et je viens coller, rassembler mes deux morceaux. Et donc j'ai un morceau qui va venir par-dessus celui-là et qui logiquement est parfaitement aligné à l'autre. Je vais m'occuper maintenant de mes plis ici. Et je vais les marquer dans les deux sens. J'ai un cardstock qui est épais. Donc je n'hésite pas avec mon couteau à venir marquer chaque pli. Alors j'appuie, mais pas comme une brute non plus, de façon à pas déchirer mon papier. Faites attention, le papier est épais, il a vite tendance, si on le martyrise un peu trop, à se déchirer. Donc il faut le marquer sans le déchirer. Mais il faut vraiment quand même que les plis soient bien marqués, sinon votre cascade ne fonctionnera pas. Voilà. Et ici, je me retrouve avec des plis qui sont bien marqués. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que ceci, là j'ai fait mon raccord avec ma carte qui revient comme ça. Ça va venir se replier pour faire fonctionner la cascade. On verra comment. Et
comme vous le voyez, j'ai un écart entre là et ici, le pli. Or, moi, je veux que ça aille jusqu'au pli. Donc, je suis venu redécouper une bande de 15,5 sur 6, je crois. Si je ne me trompe pas, ouais, sur 6 de large. Et je vais venir l'accrocher à ce petit bout qui reste après mes 5 plis. Vous voyez que j'ai replié au premier pli à 18 et je vais coller sur 5 mm, je dirais. Je vais raccrocher un petit bout ici sur 5 mm. Alors, tant qu'à faire, moi j'ai, je vous rappelle, une face lisse, une face texturée. Je vais garder la même... là, je suis en lisse, donc là, je vais me mettre en lisse. Je prends pour cela mon double face de 5 mm. Là, une trombone. Et je vais en placer tout le long du bas de ma carte. Donc je vous rappelle que c'est après les 5 plis. Ici vous devez avoir 11, un peu de choses près, non 9, je dis des bêtises, voire même 8,5. Et je viens rajouter ce petit bout de 6 cm. Alors évidemment, il faut être très très droit. Bien aligné à la page. Ici. Voilà. Il va y avoir un papier par-dessus, on ne verra pas le séparatif. Quand j'en suis là, je pense tout de suite à une chose, je retourne ma carte là où j'ai le pli, vous voyez. Et là, je vais prendre du scotch. Parce que je l'ai testé et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux avec du scotch. Prendre un grand bout de scotch. Je vais couvrir tout le côté où on a mis, vous voyez, la bande de collage passe par-dessus. Je retourne. J'enlève cette carte. Et je vais rabattre mon scotch. Pour que ici, ça soit lisse. Qu'on ne sente pas qu'il y a un surplus derrière. Sinon, votre carte coulisse beaucoup moins bien. Pareil, il y aura un papier, on ne le verra pas. On en est là. On a donc réussi à faire, si je referme le tout, ceci. Ça s'ouvre, et là, on a ce dépliant. On a mis nos scotch et on a nos plis. Et on a rajouté notre bande. Maintenant qu'on a fait ça, on va reprendre ce côté où ici on a rajouté notre bande et on va venir découper sur 4,5 je crois. J'ai dû prendre 4,5, oui c'est ça. J'ai pris une bande de 4,5 parce qu'il faut que j'ai une bande qui fasse le tour de ma cascade. Et même avec 30,5, ça ne suffit pas. Donc je suis venu découper dans mes chutes sur 30,5, 4,5 de largeur. Et puis un petit bout, alors un petit bout, toujours sur 4,5, hein, de 15 de large, de long. Et pareil, je vais les assembler. Alors là, je vais les assembler sur
avec un double face de 1 cm, les deux ensemble. Comme effectivement, moi je ne travaille pas avec des papiers de 50 cm de long, ou 70 même, ça m'oblige à trouver des astuces pour raccorder mes papiers et au bon endroit. Parce que si vous mettez le raccord là où il ne faut pas, bah, ça ne marche pas non plus. Donc j'aligne simplement mon petit bout. Hop, ce qui me fait une très grande bande. Alors, cette très grande bande, je vais la coller sur cette partie-là, donc sur 4,5 cm, et puis elle va faire le tour et être collée par en dessous sur la page de l'album. Mais ici, elle va être collée là. Alors, comme j'ai une petite surépaisseur du fait que j'ai collé mes papiers, je vais me débrouiller pour que la surépaisseur, elle soit sur le dessus de la cascade. Parce que ça va pas être gênant, alors que ce qui va être en dessous, il faut que ça crée un espace sous la carte, sous cette partie-là. Et comme j'ai une surépaisseur, j'ai peur que ça bloque. Donc je préfère la coller là où je suis sûr que ça va pas gêner. Donc je vais mesurer, savoir où est-ce que je mets de la colle. Touc, 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 touc. Encore? Pas vrai. Bon, on va prendre celui-là, c'est pas très gênant. Je vais mettre de la colle sur toute cette partie-là. Alors vous pouvez en mettre sous la bande, hein, c'est pareil. Donc là où j'ai fait où j'ai relié mes deux bandes, je le mets au-dessus. Et je viens m'aligner avec le bas. Comme ici je vais avoir quelque chose, on verra plus les raccords. Et là, je vais replier ma bande sous cette carte. Donc je retourne. Et je vais laisser à peu près 1 millimètre de pli entre cette carte et la bande. Alors, en s'alignant, tant qu'à faire. Et je laisse, ouais, allez, à peine 1 millimètre entre cette partie-là et le pli que vient former ma bande. Alors évidemment, là, elle va être 10 fois trop longue. J'en replie un. Je marque bien le pli. Je replie le deuxième, pareil, à peu près à 1 millimètre de ma bande, de ma carte ici. Et donc là, je vais pouvoir couper celle-là, qui est beaucoup trop longue, de façon à les coller l'une contre l'autre, jusque... Je vais couper... je sais pas, un peu au pif, je dirais. Quand même que ça soit solide. Elle dépasse là. Allez. Je vais couper là. Je vais couper toute cette partie là qui est en trop.
et je vais pouvoir les coller l'une contre l'autre. Donc, je répète, je reprends depuis le début. On avait cette partie-là qui se repliait avec la grande bande qui venait jusque là, avec nos plis à 18, 19, 20, 21, 22. On avait une bande qui restait, on est venu coller une bande par-dessus pour la rallonger. Et sur cette même bande, on est venu la replier comme ceci. Et sur cette bande qui est là, qu'on voit, hein, qu'on a collé, on est venu recoller une autre bande. Ah oui, si je laisse du double face dessus, ça va pas le faire. Voilà, comme ceci. Et là, on n'a plus qu'à faire rejoindre nos deux bandes l'une sur l'autre. Comme ceci. Bien faire les choses dans l'ordre. Alors, il faut que je mette de la colle. Si je la replie. Sur toute cette partie-là. Bien évidemment, ici, hein, il n'y a pas de colle. Hein. Vérifiez bien que votre colle ne dépasse pas. C'est cette partie qui sera accrochée à notre page. Quand on en est là, on déplie tout. Donc là, j'ai la partie collée. Et je vais rentrer, là où, vous voyez là on a le scotch, je vais rentrer cette partie-là à l'intérieur de la pochette que je viens de coller. Complètement. Et on se retrouve avec la bande ici et du coup ma cascade qui se referme. Et je remarque mon pli. Alors vous voyez légèrement dépasser les bandes ici et là. Mais il vaut mieux ça et que votre carte fonctionne parfaitement. Vous voyez, elle va... Et le fait qu'on ait mis le scotch, vous voyez que ça n'accroche en rien ici. Là où on a mis le scotch, vous voyez qu'elle passe parfaitement. Du coup, elle glisse sous la languette. Si on n'avait pas mis le scotch, ce qui serait passé, c'est que clac, ça serait venu s'accrocher. D'où le scotch. Voilà. On n'a plus qu'à mettre nos cartes décorées et notre casquette sera terminée. Presque. Parce que bon, pas que ça soit trop facile non plus. Moi, je continue à bien marquer mes plis. Alors là, on a quand même plusieurs surépaisseurs. Hein. On va falloir décorer tout ça. Il est hors de question qu'on voit ça. Alors, je suis venu découper 5 cartes qui mesurent 10,5 par 15,5. Et je vais aller les coller. La première sur cette face-là, juste avant mon premier pli ici. Donc ça va déjà couvrir cette partie-là. D'accord ? Il nous restera cette bande-là à décorer. Et celle-là, elle va être complètement collée sur tout le papier. La carte qui ne bougera pas. Puis je vais en coller une là, puis une là, puis une là, puis une là. C'est parti. Même pas eu le temps de prendre un café, moi, ce matin. Bon, du coup, je mets de la colle sur
la carte, bien joué. Bon, j'irai l'enlever à la gomme après. Donc, je vais me coller, aligner contre le pli, ici, mais je le laisse visible. Et bien sûr, ma carte doit être alignée là et là. Quand je pense que je suis bien, là, je vois bien le pli qui apparaît. Ici, je vois que c'est bien aligné là. C'est bien aligné ici. J'appuie sur mon papier. C'est mon premier espace photo. Et je prends la gomme pour aller enlever cette espèce de bout de colle qui a eu la mauvaise idée de se mettre ici. Ça ne me va pas. Je prends ma deuxième carte et là, au choix, où vous mettez du double face ou de la colle. Là, moi, comme je vais peut-être avoir besoin de bouger un peu ma carte pour vraiment qu'elle soit bien alignée, je préfère la colle. Encore une fois, là, c'est un choix. En revanche, je vais venir quand même l'étaler un peu. Yep. Et pareil, je viens me placer. Je laisse bien le pli ici apparent. Je m'aligne sur la carte précédente. Et quand je suis bien aligné, j'appuie sur ma colle. Et là, je vais prendre un chiffon. Je fais attention qu'en dessous, la colle n'est pas débordée. Bien. Et je continue. Et ainsi de suite. Alors je viendrai faire fonctionner les cartes dans l'autre sens une fois que la colle aura bien pris. Je l'ai mis à côté. Le scotch, je vais le ranger parce qu'il me gêne plus qu'autre chose.
Elle a bougé, je m'en doutais. Voilà, toutes mes cartes sont collées. Et là, tout doucement, je vais tirer sur ma carte, celle-là. Alors évidemment, comme ce système-là n'est pas collé, il faut que je le tienne en même temps. Et je vais rabattre carte par carte pour revenir marquer la séparation dans ce sens-là. Je tire une autre carte. Vous voyez que là, elles s'enchaînent toutes parce qu'elles ne se sont pas encore marquées dans l'autre sens. Hop. Et enfin la dernière. Voilà, et on arrive là, c'est la fin. Donc, je rabats, je vérifie que chaque carte vienne bien séparément. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Faire fonctionner mon système. Fonctionne très bien. Et la cascade, elle est cochée. Personne ne sait que derrière, il y a une cascade. Sauf nous. Bon, écoutez, il est tôt, hein, en même temps. Bon, vous m'excuserez ce petit moment de... Pour décorer tout ça. Alors, j'avais sorti tous mes papiers. Alors déjà, le papier de fond qui va servir à accueillir notre carte, ça va être celui-là. On verra pas tant que ça, mais ça va être celui-là. Sur le dessus, j'ai prévu cette partie-là sur le papier avec le sapin. J'ai prévu cette partie-là. On verra que je vais couper la bande verte et on verra que ça. Ça, c'est pour le dessus. C'est ça ou les lanternes? J'ai un doute. Ah non. Pour décorer ma cascade, ça va être ma lanterne. Vous voyez qu'en termes de taille, j'ai toute la lanterne. Donc, il y aura tout ce papier-là sur le début. Puis clac, clac, clac. Et puis, sur la dernière partie, pour venir cacher notre bande, il y aura cette partie-là. Donc, on va la découper. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mon papier fait 15,5 de large. Donc, je vais couper 15,1 dans la largeur. Je vais faire attention à avoir toute la lanterne. Donc, il faut que je me place sur mon massicot. Je vais enlever le papier de dessous pour le moment. On n'en a pas besoin. Je vais enlever tout ce qui traîne. Voilà. Ça au moins. Je vais me placer à 15,1 et je vais regarder où est-ce que ma coupe va arriver. En l'occurrence, ça va entailler les petites feuilles ici. Donc je pourrais recouper dans l'autre sens. Je peux, avant d'avoir, je peux recouper très exactement 4 mm dans ce sens-là. Et là, si je coupe à 15,1, alors je vais amputer du coup cette partie-là. Donc je vais couper à partir de plus bas et éventuellement garder ça en découpe. Parce que en hauteur, alors avec les millimètres entre chaque séparatif de carte, c'est pas toujours évident, mais je sais que au minimum, je coupe presque 18. Donc, si vous voulez garder la partie là, mieux vaut commencer comme ceci, à vous placer à 18. Vous voyez que je suis bien au-dessus de ma lanterne. Hein.
et là vous coupez sur 15,1. Je me replace à 15,1 et je ne vais couper qu'à partir de là où j'ai... Voilà. Ce qui me permet, vous voyez, dans mon papier, de conserver ceci, de ne pas l'avoir amputé. Si je veux venir le détourer pour le coller sur une page, ça fait une chute. Alors, 15,1, ça passe. J'ai bien mes 2 mm de chaque côté. Et ma première photo fait 10,5. Donc, je vais placer mon papier comme ceci. Et je vais couper 10,3. C'est-à-dire que je vais laisser bien les 2 mm en dessous, mais je vais laisser qu'1 mm de noir sur la bande ici. Sur la première bande de la photo. Donc je coupe à 15,3. À 10. 10,3. Je laisse bien mon papier tel quel sur le massicot. Et je vais me placer à 1 mm du bas. Et je vais pouvoir coller. Donc mon but c'est d'être placé à 1 mm du bas de ma photo. Voilà. Ensuite, j'ai mon papier placé là, je vais couper, je vais l'avancer, je vais couper à 9 mm. Je le tiens. 9 mm. Et ces 9 mm, je vais les couper, je vais les coller juste contre ma photo du dessus. Ce qui fait que logiquement, je vais avoir 1 mm en dessous qui va se développer. Bien sûr en parfait alignement avec l'autre. Hein. Sinon l'image continue, elle marche beaucoup moins bien. Et j'ai une envie d'éternuer, c'est peu de le dire. Hein, je sens que je vais devoir couper la vidéo parce que ça vient pas. Donc je me place à 1 mm du bas de ma deuxième photo et donc je suis bien aligné contre la photo du haut. Alors attention de ne pas coller les photos ensemble hein, avec la colle qui dépasse, mais voilà. Et je continue. De nouveau 9 mm. Hop. Et je la place pareil à 1 mm du bas de la troisième photo. Le papier est fin, donc c'est pas toujours évident. Voilà, je continue 9 mm. Non, ça a bougé.
comme je tiens mes 9 mm. Voilà. Hop. Je vois pas mon millimètre. Voilà. Et enfin là, on est sur la dernière photo, donc j'ai tout le bas. Si je veux pouvoir couvrir, alors, soit vous faites encore une bande de 9 mm ici, et puis vous faites là, soit vous faites carrément tout le bas de votre photo. Et moi, c'est plutôt ce que je vais faire. Donc là, je prends ma mesure, je place mon papier bien aligné contre la dernière carte. Et j'enlève 2 mm en bas. Et je vais couper. Donc en réalité, j'ai coupé 4,2 pour être très précise. Et de fait, toutes mes séparations vont être cachées par mon papier. Pendant que mon papier colle gentiment et pas ensemble, je vois que là c'est un peu collé, donc je les sépare, je vais avoir le temps d'aller éternuer. Je vous retrouve tout de suite après, parce que là j'en peux plus. Alors, quand on en est là, vous voyez que ma cascade, je vérifie à nouveau. Et là, le fait que j'ai mis du papier, il va falloir que je... c'est pas tenu, donc c'est pas facile. Je vérifie que ma cascade s'enchaîne parfaitement et qu'il n'y a pas eu de colle qui est venu se mettre au mauvais endroit. Hop, je la fais fonctionner. J'oblige le papier à bien se placer. Alors, deux choses qu'il nous reste à faire. La première, c'est couvrir ici. Et là, j'ai pris ce papier-là, où il va y avoir donc mes fleurs. Alors, évidemment, un peu amputé, bien que je vais rogner cette partie verte ici pour avoir le maximum de fleurs. Pourquoi? Parce que ça va me laisser un emplacement ici clair, où soit on peut mettre une petite photo, soit on va pouvoir mettre un petit embellissement. Je ne sais pas encore lequel, mais on va trouver. Donc, je vais amputer à gauche de mon papier tout le vert que je peux, et je garde, alors j'ai une petite bande verte ici que je vais garder précieusement parce que les bandes ça sert. Du coup je sais plus dans quel sens j'avais coupé, c'est ça qui est bien, là. Et je vais prendre la mesure de mon papier, alors normalement j'ai 18 sur 15,5, mais me méfiant de mon calcul mental, maintenant je prends la mesure du papier directement dessus. Si j'avais eu beaucoup de papier doré, j'aurais d'abord maté sur du doré et ensuite sur le papier. Mais j'ai pas assez de papier doré. Et puis j'en ai pas trouvé à Action. Après, maintenant, si on trouvait tout ce qu'on veut à Action, ça se saurait. Alors je vais essayer de préserver le côté en bas. Donc pareil, je vais couper jusqu'à mon repère à peu près. Si je coupe un peu plus, c'est pas grave. Et je vais me remettre sur l'autre repère. Qui est là. Voilà. Et je vais le coller comme ceci.
Ça, je garde. C'est une chute. Ça me laisse un espace blanc où je peux très bien venir mettre, pour le moment, je n'en sais rien, mais une carte, un tag, le petit chat sur son... Bon, non, c'est trop petit, puis j'aime pas les chats. Enfin, j'aime pas les chats. J'aime pas dire ça, parce que vous allez dire, oh là là, elle aime pas les chats. Non, les chats ne m'aiment pas. Ça fait un peu gondoler mon papier, la colle, ça me plaît pas. Je vais vraiment forcer à ce qu'il se mette là. Je colle cette partie-là. Oh, je vais avoir mon café. J'entends mon mari qui se lève. Bonheur. Je peux avoir un petit café. Petit café. Hop. Je vais venir mater mon papier. Ça me paraît pas mal. Voilà. Ok. Alors, tout fonctionne très bien, sauf que quand j'arrive à la fin, j'ai ça. Et ça, c'est pas beau. On va pas laisser ça. Si ça, c'est un emplacement photo, ça, c'en est pas un. Donc, j'ai pensé prendre ça. Dans une chute, j'avais le Believe Christmas. Il va falloir que je le... Alors, logiquement, j'ai exactement la bonne largeur. Par contre, je suis pas bien en hauteur. Alors, je vais le rentrer un peu en dessous. Mais, ce qu'il faut que je fasse attention... Pourquoi je le rentre en dessous? Parce que il faut que quand mon système glisse, il glisse sur le papier et pas un endroit où il va buter. Donc il faut quand même qu'il soit rentré un peu, je vais me remettre bien à plat comme ça, et il faut que je le fasse rentrer un petit peu sous ma pochette. Et puis, je veux voir le Believe Christmas, et puis bah, je vais l'arrêter, j'arrive pas bien à voir avec l'ombre là. Donc je coupe très exactement sur 8,7, non, 8,8 pardon. Et en largeur, je dois avoir 15,1 à peu près. J'ai 15,2 pour être honnête. Mais c'est une chute et elle va aller ici. Donc je mets de la colle. Attention, il y a du scotch. Alors comme j'ai du scotch, décidément, dans le bas, je mets un peu d'art glitter aussi en plus. Dans le bas, pour que ça adhère sur le scotch, je serai beaucoup plus rassuré. Je glisse ma carte en dessous. Je viens me positionner à mes 2 mm. Je vérifie que je n'ai pas de colle qui a dépassé à l'intérieur. Et notre cascade est faite. Joli, non? Moi, j'aime bien. C'est en gros le principal. Il me reste à mater ce côté-là. Et ce côté-là, je vous ai dit, je prends les boules ici. Mais je vais couper la bande verte. Pourquoi? Parce que j'ai du papier vert en dessous. Donc, ça ne m'arrange pas d'avoir un vert qui n'est pas le même. Donc, je veux garder que le clair. Et, c'est 18, donc toujours même process. Je veux conserver mon arbre. Donc, merci. Un petit café du matin.
Donc, alors comme il y a un autre truc à faire après, se mettre là. Et là, on va couper là parce que je vois qu'après ça bombe. Le papier risque de moins bien coller. Alors, si je coupe là, ce que je veux, c'est pas amputer cet arbre. Et là, je vais couper que jusqu'à... Alors, 15,1, déjà, ce serait pas mal. Hop. Et je vais couper que jusqu'à mon autre marque. Qui doit être par là. Je vérifie, j'ai un doute. Ah oui, j'ai coupé trop court. J'ai pas coupé 15,1. Bravo Sophie. J'ai coupé combien? J'ai coupé à combien? J'ai coupé à 14,1. Non, bah, mon trait était là. Ah bah alors ça marche pas du tout. C'est pas grave, on va trouver une solution. On va mater en dessous, puis c'est tout. Ça demande juste un petit travail supplémentaire. Hein. Mais alors du coup, il va falloir que je coupe aussi en dessous. Parce que vous voyez que là, j'ai un matage d'à peu près 5 mm sur les côtés. Donc il faut que j'ai 5 mm en haut et en bas. Donc là, j'avais combien? Genre, si je veux un matage de 5 de chaque côté, il faut que je coupe là. Donc une erreur de coupe et vous vous retrouvez en cagade. Et à vous dire, mais comment je vais récupérer les choses? Eh bien, très facilement. On va prendre un papier vert, pour le coup. Ou doré, même. Attendez, je vais juste déplacer mon album qui est dans tout mon bazar. Sinon, je suis mal. Je vais mater sur du doré. Et ça sera pas mal. Tant pis, je vais utiliser... Je vais prendre une gorgée de café, ça va aller beaucoup mieux. Il me reste quand même 1, 2, 3 pages à faire. Mais là, j'ai pas le choix. Si je veux que ça soit quand même sympa, faut que je mette sur du doré. Bah oui, hein. Tant pis pour le mouet. On fait une erreur de coupe, on fait une erreur de coupe. Donc, j'aime pas coller sur du papier métal. C'est une vraie tannée. Alors j'aurais pu mater aussi sur du papier vert, hein, je vous l'accorde. Mais j'ai encore moins. Et puis le papier vert, c'est vraiment les emplacements photos que je garde. Je mate sur du doré. Plaf. Voilà, je mate, je colle, je reviens et je bois mon café. Voilà, j'ai fini de mater. Regardez ce que ça donne. Je suis venue rajouter cette petite étiquette que j'ai détourée, ancrée avec du Posca et qui finit parfaitement ma cascade qui s'ouvre comme ceci. On va venir la placer sur notre papier d'abord. Alors, et on ira après coller le tout sur la page, ça sera plus simple. On va la centrer, cette cascade, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette page-là, elle n'est pas attachée ni quoi que ce soit. Donc, en fait, le but, c'est de venir mettre de la colle sur toute la bande qui est là, accrochée au papier, mais de me laisser suffisamment d'espace en haut. Alors, moi j'ai choisi les cloches. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Que je suis venu faire l'empreinte sur du papier noir pour la doubler.
Alors vous allez me dire, on aurait pu les découper 2 fois. Oui, mais 2 fois, à l'arrière, on avait ça. Moi, je voulais du noir à l'arrière. Donc, je vais venir la coller. Je vais mettre un aimant entre les deux. Coller. La placer vraiment au bord, là, cet angle-là, au bord de ma carte. L'aimant étant placé vraiment au milieu ici. Et je viendrai mettre un aimant derrière mon papier. Ce qui fait que ma carte sera bloquée. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors là, je vais accrocher d'abord la bande. Et là, la bande, je l'accroche à la glitter parce que elle va être manipulée. Donc, si vous avez du double face rouge, c'est tout aussi bien. Hop. Et je la centre, alors à gauche à droite, à l'œil. Hein. En l'occurrence, je vais me servir de mon papier quadrillé, sinon j'en connais une qui va pas être contente. Là, là c'est bien. Alors moi, pour centrer quand même, je me mets debout et je regarde par-dessus. Et je regarde si je suis bien droite, mon papier est bien aligné. Et en l'occurrence, voilà, là ça me paraît très bien. Je vais appuyer pour que ma carte, vraiment, soit bien tenue. Je ne la fais pas fonctionner tant que la colle. Alors si vous avez mis du double face rouge, vous pouvez y aller. Hein. Moi c'est de la colle, je vais attendre. En attendant, je vais m'occuper de mon système de cloche. Je pense pas que j'ai choisi le plus simple, pour être honnête. Mais bon. Alors, je vais venir mettre un aimant. Il faut que ça arrive au niveau des boules rouges. Ce qui va être très très simple. Voilà, c'est décalé un tout petit peu. Ce serait bien qu'il soit centré, cet aimant quand même. Voilà. J'ai vraiment centré au milieu. Et maintenant, je vais pouvoir coller sur mon papier noir. Alors, comme j'ai l'aimant qui va faire de l'épaisseur, pareil, je vais coller tout à la glitter. Voilà, là j'ai un aimant. Donc, je vais enlever la colle. Je vais bien appuyer sur tous les côtés pour être sûr que ça bouge pas. Et je vais coller la partie où il n'y a pas l'aimant, c'est la partie plate de la cloche sur la carte. L'aimant il est juste en dessous. Alors je me centre sur la carte. Ça sera plus joli. Là j'ai 6. Et là j'ai 6. Voilà, du premier coup. Mettre un petit repère. Et je vais coller juste à l'arbitre aussi. Oula, l'aimant est trop près. Coller juste le bas. Sous l'aimant. Voilà. Non, j'ai encore de la colle. Ok.
je retourne mon papier. Et là, je viens coller un autre aimant. Est-ce que je vais avoir le bon du premier coup? Ça serait... Eh ben, évidemment non. Peut-être celui-là. J'en prends deux d'un coup. Ça ne me va pas du tout. Ouais. Ah. Est-ce que ça aimante? Oui. Ça bloque la carte. Regardez. Voilà. Bon, d'accord. L'aimant a bougé. Je vous l'accorde. Vous voyez que ma carte bouge plus. Donc, je n'ai plus qu'à coller l'aimant ici. Bon. Est-ce qu'il s'est bien placé? Normalement, oui. Oui. Hop. Et là, je peux ouvrir ma carte, mais elle est bien aimantée. Alors, évidemment, de l'autre côté, d'ailleurs, il y a de la colle, on voit ça. Je suis d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais, bah non, je suis à l'envers, donc c'est compliqué. J'ai pas le même dice, mais dans l'autre sens. Je cherche comment... je sais pas comment le reproduire en sens inverse. Ça, je sais pas faire. Si je fais ça, ça va faire très bizarre. Alors, on pourrait venir coller. Bah oui, mais on verra le noir dépassé. C'est très bizarre aussi. Il faut pas que ça dépasse de l'autre côté. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Effectivement, je vous l'accorde. On voit du coup ce truc noir dépassé. C'est pas très joli. Non, ça me contrarie. Ça me contrarie. Donc le mieux, c'est de venir redécouper ça dans du papier violet. Mais dans le bon sens. C'est comme ça. Il faut que je le place comme ça. Donc je vais redessiner l'empreinte de l'envers de ma cloche. Tac, 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 tac. Ah, j'ai bougé. C'est à peu près ça. Je vois pas bien ce que je fais. C'est plus un test qu'autre chose. Hein. Je vois pas où j'ai mis le trait de crayon, c'est embêtant. Supposé qu'il est là. Bon, la cloche, ça me semblait être une bonne idée au départ, mais j'avais pas pensé au côté inverse. Je vais voir si avec du papier vert, ça le fait. Hop. Bon, ça fait aussi bizarre, si vous voulez mon avis. On dirait une guitare ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que je vais mettre. Je vais trouver, pour cacher un peu le noir,
peut-être un petit cadeau. On verra moins le noir. Et de l'autre côté, je pense qu'il ne se voit quasiment pas. Ouais, je pense que je vais faire ça plutôt. On verra un peu de noir hein, qui dépasse, mais moins que un papier vert comme ça qui n'a pas de forme spécifique. On se demande bien ce que c'est. Là, je vais essayer de cacher le plus de noir possible, même si, en l'occurrence, il y en aura encore. Voilà, ça c'est pas mal. Alors par contre, ça prend... On le voit pas de l'autre côté. Et est-ce qu'au niveau de l'aimant, ça prend? Ça prend. Et ben voilà. Hop. Regarde ma petite cloche. Je n'ai plus qu'à ranger mes aimants. Prendre mon album. Dep. Et venir coller le tout ici. Tranquille. Et là, je vous le dis, je vais mettre du double face partout. Et de la colle au milieu. Et je viendrai le coller sur ma page. À tout de suite. Voilà, c'est terminé, j'ai collé ma page. Vous voyez que mon aimant tient parfaitement, ça me permet que la page, on ne voit pas encore une fois que c'est une cascade. Et pourtant, quand on l'ouvre, alors vous voyez que moi je suis venu rajouter ce miroir. Quand on l'ouvre et qu'on tire dessus, on a bien parfaitement notre cascade de photos qui apparaît, qui laisse apparaître le Believe. Hop, on voit le petit cadeau, mais un petit peu de noir hein, en dessous, mais c'est pas gênant. Et hop, ça se referme. Et notre verso de notre deuxième feuille est terminé. Et si vous regardez au niveau enchaînement des couleurs, on est bien toujours dans le vert, puisqu'on est sur les versos. Donc on est dans les verts. C'est le vert qui ressort. Ouh, bon, une cascade c'est toujours long, mais j'adore cette cascade. Définitivement, je l'adore. Je vous la remonte parce que juste pour le plaisir des yeux. Ah bah non. Ciao, ciao.